Aujourd'hui, on va parler d'un de mes jeux Zelda préférés, c'est-à-dire Ocarina of Time. La théorie dont nous allons aborder n'a pas été confirmée par Nintendo. Alors attention, car les premières phrases que je vais vous énoncer sont juste un copier-coller du site zelda.fandom.com. Je vous mettrai le lien dans la description. Après avoir obtenu le monocle de vérité et être allé dans le village Cocorico, Link se retrouve face à Sheik, qui est confronté au monstre qui s'est enfui du puits. Celui-ci est invisible et s'en prend violemment à Sheik avant d'assommer Link. À son réveil, Sheik l'informe que le sage de l'ombre n'est d'autre qu'Impa, et qu'elle est en danger pour accéder au temple où Bongo Bongo s'est réfugié. Link doit jouer le chant nocturne de l'ombre, 5e chant enseigné par Sheik. Pour s'y rendre, Link est obligé de jouer le chant nocturne de l'ombre, puisque l'entrée du temple se situe au-dessus de la tombe royale, au cimetière Cocorico, et donc inaccessible à pied. Lorsque Link arrive, la porte est fermée. Il devra donc monter sur une petite plateforme pour utiliser le feu de Dain, qui allumera toutes les torches autour de la plateforme. Lorsque toutes les torches sont allumées, la porte du temple sera déverrouillée. Fin du copier-coller, mais juste pour vous dire que le texte de cette vidéo est grandement inspiré du site zelda.fandom.com, comme je l'ai dit une dernière fois. Je mettrai le lien dans les descriptions. Et en plus, au lieu d'une souris, vous avez l'épée légendaire, donc c'est plutôt drôle. Ce temple ressemble au puits que l'on accède au village Cocorico lorsque Link est enfant. On y trouve des ennemis terrifiants avec des effrois, des seigneurs. Non mais sérieux, rien que par le nom, on sait que ce sera pas les ennemis kawaii qu'on trouve dans Link's Awakening le remake. Ou encore les Stalfos, pour moi c'est les moins flippants. Le pire d'entre eux est le poignant, c'est une sorte de bête tachée de sang avec une grande gueule. M'a traumatisé celui-là. L'ambiance est glauque et sinistre, surtout cette musique qui laisse un froid dans le dos. Moi-même j'ai mis un mois à faire ce temple tellement il était glauque. Ce temple s'éloigne énormément du jeu qui est censé avoir une ambiance joyeuse. Ce qui est terrifiant dans ce donjon, c'est que certaines pièces ressemblent à des salles de torture où l'on voit des chaînes accrochées à un bois taché de sang. Contrairement aux autres donjons que l'on trouve dans Ocarina of Time, celui-ci n'a pas de pièce centrale. Et ça serait probablement le seul donjon où l'on serait heureux de trouver la carte. Non, le temple de l'eau aussi. Monocle de vérité ne vous a jamais autant servi dans ce donjon pour faire apparaître des pièces cachées. Après avoir vaincu un poignant, Link débloquera les bottes des airs, qui lui permettront d'avancer dans certains endroits vides. Le boss de ce donjon est Bongo Bongo, l'ancien propriétaire du monocle de vérité. Après l'avoir vaincu, vous serez transporté au sanctuaire des sages, où vous découvrirez que Impa est en fait le sage de l'ombre. Non, du coup, vu que Sheik vous le dit au début. Maintenant, on va aborder cette fameuse théorie. Là aussi, le texte est inspiré du site lesailesmortels.net. Donc voilà, je vous mettrai le lien dans la description encore une fois. N'hésitez pas à y faire un petit tour, c'est plutôt sympa. Étant donné que vous pouvez choisir votre catégorie de ce que vous aimez, il y aura un petit article dessus. Pas de placement de produit. Les Sheikas sont une tribu mystérieuse au service de la famille royale d'Hyrule. Connus pour leur habileté à la magie, ce sont des guerriers agiles et furtifs, et leur tendance à agir dans l'ombre leur a valu le surnom d'Ombre des Iliens. Ils sont si mystérieux qu'on ne sait pas si les Sheikas sont de la même race que les Iliens, ou s'ils sont d'une race distincte. Les Sheikas ont construit le village Cocorico, mais aussi ce fameux Temple de l'Ombre. Pendant la guerre d'unification d'Hyrule, la totalité des Sheikas furent tués pour défendre Hyrule, sauf une, Impa. On peut donc en conclure que tout ceci est un génocide. Mais comment tout le peuple Sheika a pu périr sauf Impa? Ce qui est intéressant dans ce temple, c'est le message que l'on retrouve sur certains écrits. Ici repose l'histoire sanglante d'Hyrule, de cupidité et de haine. Bongo Bongo est enfermé au fin fond du puits du village Cocorico, exactement où l'homme qui voyait la vérité résidait. Et l'on remarque bien que Bongo Bongo a encore des séquelles de ses tortures. Pire, d'avoir été torturé. Il semble avoir aussi été exécuté avec ses mains et sa tête tranchée. Bongo Bongo n'est plus qu'une sorte de réincarnation de son ancien corps. Ce qui signifie donc que Bongo Bongo est un sheik, qui aurait été probablement tué par Impa. Dans le manga officiel d'Ocarina of Time, le roi aurait trahi les Sheikas. Ce pourrait donc être l'une des raisons principales pour laquelle les Sheikas se soient rebellés contre la famille royale. Le roi aurait donc châtié les Sheikas pour leur infidélité. Ce qui est le plus plausible, c'est que la famille royale jalouse les Sheikas pour leurs armes et leur magie, qui pourrait leur faire gagner la guerre d'unification d'Hyrule. De plus, les Iliens avaient tout à y gagner en trahissant les Sheikas. Ils gagneraient du territoire, mais maintenant, le village Cocorico est un village ilien. Bongo Bongo, le propriétaire du monocle de vérité, aurait vu un secret de la famille royale qui ne devrait pas être révélé. Mais comment des centaines de milliers de Sheikas ont pu être tués? Serait-ce parce que les Iliens auraient utilisé la puissante magie d'Ilia?
Comme on le voit dans Twilight Princess, lorsque nous sommes au crépuscule, on aperçoit des habitants avec l'œil Sheikah sur leur torse. Ce qui signifie donc que les Sheikah n'ont pas forcément été tués, mais plutôt envoyés dans les crépuscules. En tout cas, ce serait cool que dans le prochain Breath of the Wild, on en apprenne plus sur les Sheikah, étant donné que l'on aperçoit dans le trailer plusieurs indices le concernant. Sinon, c'est la fin de cette vidéo, alors j'aimerais juste m'expliquer, voilà, c'était l'épisode 2 de la parenthèse Zelda, épisode 3 si vous préférez, parce qu'il y avait Link est mort, Majora's Mask, un peu putaclic le titre. Mais cet épisode m'a mis pas mal de temps à faire, avec les montages, les rushs, tout ça, parce que mon ordinateur ramait énormément, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, l'épisode a mis plus de temps pour sortir. Sinon, vous avez quand même remarqué que je suis de plus en plus actif en ce moment, du coup, c'est plutôt cool. Enfin, je sais pas. Voilà, c'est l'outro, il y aura pas de montage, juste un arrière-plan cool. Hein. J'ai pas envie de me saouler ce soir. Allez, à plus.